comme j'ai dit, c'est l'Agraoui Hamza. Donc, on va essayer de voir ensemble cette partie-là, 3CX et les passerelles OpenVox. Donc, l'intégration, les fonctionnalités, qu'est-ce qu'on tire et les profits qu'on tire de cette relation-là ou cette connexion-là. Alors, pour cela, j'ai préparé pour vous un petit tableau, donc un petit sommaire qui est le suivant. Donc, on va faire une petite introduction. C'est quoi un EPBX? On parle de 3CX. Les passerelles, c'est quoi? On va discuter un peu des types de passerelles. Ça dépend des lignes des opérateurs, ça dépend de notre besoin. On va ensuite faire une petite introduction de OpenVox, la marque OpenVox. Ensuite, on va discuter sur les différentes marques ou les différents produits d'OpenVox, des passerelles OpenVox bien sûr. Et ensuite, on va discuter comment intégrer ou bien comment créer une connexion entre OpenVox et les 3CX. Et pour clôturer le sujet, on va essayer de faire un cas pratique, comme ça on voit ensemble comment ça marche. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien vous faire une petite introduction sur le B2B Exchange. Je pense tout le monde, quand il a reçu la demande pour s'inscrire au webinaire, ça a été via cette plateforme-là. Alors, c'est une plateforme qui est riche, très intéressante pour l'ensemble des acteurs dans le domaine du business. Alors, comme vous voyez, il y a une place pour la partie entreprise, donc soit pour avoir ou bien piquer des affaires, ou bien si vous voulez échanger des affaires, des contacts avec les autres entreprises. Il y a une partie dédiée aux apporteurs d'affaires, donc si vous êtes dans un métier ou si vous êtes quelqu'un qui a plusieurs relations et vous avez des affaires à nous apporter, des affaires à nous suggérer, donc vous êtes le bienvenu. Il y a une partie pour les startups, donc pour le nouveau souffle, pour les gens qui veulent, donc les startups qui veulent un challenge, qui veulent démarrer leur business, donc bienvenue avec nous. Donc il y a la partie formation et accompagnement. Et le dernier espace est dédié pour les investisseurs. Alors, afin de réussir les différents projets, des fois, bien sûr, il y a un recours aux investisseurs. Donc, vous êtes bienvenus si vous avez l'esprit d'investisseur et vous voulez investir dans des projets gagnants. Donc, pour démarrer, on va commencer par l'introduction. Comme j'expliquais, on a dit 3CX et les passerelles OpenVox. Donc alors, 3CX c'est quoi? C'est un IPBX. Alors pour faire simple, la téléphonie IP se constitue de trois grandes parties. On a la partie téléphone, IP phone, la partie web client, c'est les end user tools, donc c'est les endpoints, donc les téléphones, il y a les applications qu'on utilise, les casques, donc c'est les points de terminaison. Ensuite, on a la partie EPBX. Alors, quand on dit EPBX, c'est on peut dire le moteur ou bien le cœur d'un système de téléphonie IP. C'est lui qui va gérer et orchestrer la partie téléphonie IP. Pourquoi on parle de 3CX? Parce que c'est une solution leader au marché. C'est une solution qui apporte plusieurs avantages. Principalement, elle est l'intuitivité. Elle est simple à être utilisée. Deuxièmement, des fonctionnalités très avancées. On note principalement, par exemple, la mobilité qui permet de recevoir vos appels fixes même en dehors de bureau avec un système qui est fiable et sécurisé. Et on parle surtout aussi d'un support derrière qui est très intéressant à multi-échelle, bien sûr. Euh, donc ensuite, on a la partie passerelle. Alors quand on dit passerelle, c'est les outils qui nous permettent de mettre ou de faire la transformation de signal analogique en IP afin que les PBX ou bien afin que la téléphonie IP peut parler avec la téléphonie analogique et pour pouvoir exploiter la téléphonie analogique au sein d'un système de téléphonie IP. Le dernier point, c'est le SIP-trunk. Alors pourquoi on parle de SIP-trunk? Alors afin de connecter une passerelle avec un IPBX, on parle plus de cartes, de câbles ou des choses physiques, mais c'est plutôt un lien virtuel. C'est un lien de connexion entre les PBX et les passerelles. On va voir plus de détails, bien sûr, lors de les présentations de cas pratiques et bien sûr la présentation des passerelles.
Alors, pour les passerelles, il y en a plusieurs types. Donc, quand on dit passerelle, comme j'expliquais au départ, c'est la transformation de signal analogique en signal IP. Et donc, pour cela, pour chaque type de signal ou pour chaque type de ligne, on a un type de passerelle dédié qui va faire cette transformation-là. Alors, le premier type de signal qu'on a au marché, aux différents marchés au monde, c'est le GSM. Alors, le GSM, c'est un seul canal de communication, comme on sait tous. Donc, il vous permet de mettre ou de recevoir un seul appel en même temps, en simultané. Son point fort, c'est le coût qui est réduit au niveau des appels sortants. Principalement, on l'utilise pour ça, dans le cadre de la téléphonie IP. Donc, pour le faire marcher, il faut une passerelle GSM ou bien WCDMA selon notre besoin, selon ce qu'on va voir. Après, les passerelles, ça peut partir de deux puces GSM jusqu'à, on peut dépasser les 32, les 64, ça dépend du besoin. Et on va voir qu'on peut carrément créer des groupes de GSM. Donc, si vous avez 4 GSM ou bien 8 GSM, vous pouvez diviser par groupe de, de cartes. Donc, chaque carte est dédiée par exemple à un département ou bien des cartes pour l'international, des cartes pour le national. On va détailler plus cette partie-là dans la partie aussi passerelle. On a la partie RTC, et donc l'FXO, c'est toujours un seul canal de communication comme le GSM. C'est un, c'est un signal qui vient sur le filaire des opérateurs. C'est d'ailleurs le canal le plus répandu au monde, mais qui est en train de disparaître un petit à petit. D'ailleurs, je pense dans l'Europe, dans l'année à venir, ça va commencer à disparaître des pays, donc le signal RTC. Dans le continent africain, c'est toujours d'actualité, on l'utilise toujours, mais il aura aussi tendance à disparaître et à être remplacé par d'autres types de lignes qu'on va aborder après. Alors, comme j'ai expliqué, l'RTC il permet d'avoir un seul canal de communication, comme le GSM, donc, soit en sortant, soit en réception. Son point fort, généralement, c'est la réception. Bien sûr, on peut avoir des gateways aussi de lignes selon ce qu'on souhaite. Ensuite, on a l'accès de base ou bien l'accès BRI, ce qu'on appelle BRI. Il peut supporter deux canaux de communication, donc soit en entrant, soit en sortant, comme expliqué. Donc, c'est une technologie hybride entre l'RTC et le numérique. Donc, pour pouvoir, donc les opérateurs, ils ont opté sur cette solution-là pour pouvoir donner cette notion de simultanéité d'appel. Et l'avantage, c'est que vous gagnez un peu dans la partie occupation de ligne. Donc, si quelqu'un vous appelle sur votre ligne principale, et si vous êtes en communication, la deuxième ligne libre, il peut recevoir deuxième appel. Et l'avantage avec le BRI, vous pouvez recevoir bien sûr, vous pouvez avoir des numéros SDA, donc des numéros directs que vous pouvez l'utiliser, l'exploiter via les passerelles. Alors, les passerelles dédiées aussi, c'est des passerelles BRI. Troisième type de ligne, ou bien le quatrième, c'est le PRI. Alors, le PRI, c'est l'accès primaire. C'est des liens marnistes certainement connus avec ce nom-là. On parle de 15 ou 30 canaux, donc soit un PRI complet ou bien un demi-PRI. Donc pour l'avantage, le grand avantage de le PRI, c'est principalement sa capacité d'avoir ce multicanal-là, de 15 ou 30 avec le même ligne, une chose qui est très utile pour les grandes entreprises, pour les centres d'appel, pour pouvoir avoir un seul numéro unique pour des différents départements. Donc c'est son grand avantage. Le deuxième avantage, c'est qu'avec l'accès PRI, on peut avoir des SDA très importantes, 75 pour le 15 ou bien 150 pour le 30 dans le cas au Maroc. Bien sûr, on peut voir dans les autres pays, il peut y avoir d'autres formules, mais principalement, son point fort, c'est ça, c'est sa capacité de réception, ou bien, là, généralement, on l'utilise pas pour l'émission parce qu'il est un peu cher pour la partie coût à la minute. Et bien sûr, les passerelles qu'on a sur la partie PRI, c'est des passerelles qui supportent un ou deux ou jusqu'à 4 PRI, il n'y a pas de souci. Ensuite, on a la notion IFXS. Donc, quand on dit IFXS, c'est des passerelles
qui permettent de gérer les téléphones analogiques. Donc c'est une technologie qui va vous permettre de transformer encore le signal analogique d'un téléphone analogique to IP. Et son avantage, c'est quand on n'a pas la capacité ou bien la possibilité de changer l'infrastructure, on a des câbles de RG11 au lieu de RG45 et on ne peut pas les utiliser pour la partie téléphonie IP. Donc on peut garder les téléphones analogiques, les connecter dans une passerelle IFXS et cette dernière, il va jouer le rôle de passerelle avec l'IPVX. Alors, on va parler principalement dans ce webinaire sur la solution OpenFox. Alors, OpenFox, c'est qui? Donc, c'est une entreprise qui est établie à Shenzhen en 2002. Il opère principalement dans le domaine des passerelles VoIP et aussi dans les systèmes de communication IP. Donc, il y a des IPVX d'OpenVox, il y a les passerelles. Alors, l'avantage de OpenVox ou bien son point fort, c'est qu'ils ont pensé à créer un système qui est simple et fluide et opérationnel. Donc, il n'y a pas de trop de complications, il n'y a pas de difficultés de gestion ou bien de configuration. C'est simple à faire. Vous avez sur leur site web un démo que vous pouvez l'utiliser pour simuler votre configuration. Vous avez accès en SSH au log même avancé. Vous pouvez faire les commandes Astérix dans le cas où vous êtes limité par la partie graphique. Donc c'est vraiment un outil qui est simple, efficace, avec un coût qui est très avantageux et bien sûr avec ce qu'on peut dire avec une efficacité très intéressante. Donc ensuite, les types de passerelles qu'on a dans l'OpenVox, donc il y a les trois types suivantes. On a l'Effexo, on a donc les passerelles GSM, on a la partie Effexo, IFXS, donc et les passerelles PRI. Alors, on va faire un petit saut sur le site Enova afin de voir les différents types de passerelles. Partager. Alors, comme vous voyez ici, euh, alors, hop, excuse. Alors, voici les différents types de passerelles qu'on peut avoir dans un système. Alors, on va commencer par la partie FXO. Comme vous voyez, je fais par exemple les quatre pour voir. Alors, on a les deux types IAG 804 et IAG 808. Alors, ils peuvent supporter de 4 jusqu'à 8 FXO, comme vous pouvez le voir. Donc, si on y accède, c'est une passerelle euh, très stable qui est scalable comme j'ai expliqué, jusqu'à 8 ports FXO, comme vous pouvez voir. Donc, ça, c'est l'FXO 4. Donc, ça, c'est IAG. Ensuite, on a la partie euh, si on veut, par exemple, avoir plus de ports, supposons qu'on souhaite avoir 16 ports, donc on passe aux séries VSGW. Donc, c'est un système qui nous permet de racker ou de stacker un certain nombre qui est très intéressant de gateway. Donc, on peut atteindre des chiffres. Donc, c'est 8 par slot. Donc, on a la possibilité d'avoir 5 slots. Donc, on peut atteindre les 40 FXO dans le même boîtier. Donc, il y a le petit qui est de 16 jusqu'à, comme j'ai expliqué, on peut atteindre les 40 pour FXO. On a les passerelles IFXS aussi. Donc, quand on parle de FXO, IFXS, alors, comme j'ai expliqué, FXO, c'est pour la gestion des lignes RTC. L'IFXS, c'est pour la gestion des... Alors, alors l'IFXS, c'est pour la gestion des lignes on va partir sur 16. Alors l'IFXS, c'est pour la gestion des téléphones analogiques. Comme vous pouvez voir,
c'est des passerelles aussi qui peuvent atteindre un nombre très intéressant. Donc, il y a ici jusqu'à 40. Après, on peut avoir des passerelles plus intéressantes si on a un cas plus particulier. Principalement, si on souhaite discuter, c'est pour qui on peut présenter ces passerelles IFXS, pour qui les présenter ou bien les proposer. On a principalement les hôtels, par exemple. Donc, si un hôtel qui est ancien, alors généralement l'infrastructure qui est là, c'est des câbles RG11 dans la liaison. Donc, principalement, ils peuvent pas faire des investissements lourds pour changer tout le câblage. Il y a aussi la partie travaux qui est pas toujours possible. Il faut un arrêt de l'hôtel pour pouvoir faire ces travaux-là. Alors les passerelles IFXS, ils peuvent jouer le rôle de passerelle donc on peut garder les téléphones analogiques de l'hôtel et ensuite le changer avec et ensuite passer via l'IFXS pour la partie téléphonie IP. Ensuite, le dernier type que propose OpenFox, c'est la partie PRI. Alors E1, T1, comme on dit selon la norme, est-ce que c'est la norme américaine? Et donc il supporte les deux normes, américaines ou bien euh, européennes. Alors comme vous pouvez voir, on peut avoir trois types, il y en a de passerelles E1, donc soit pour un port, deux ports ou bien quatre ports. Il vient toujours l'avantage des PRI, c'est qu'ils viennent avec deux ports réseau. Alors l'avantage, c'est d'avoir toujours un port de secours pour la partie administration. Donc, vous gardez vous le mettiez dans la partie votre réseau local. Le deuxième port, vous le gardez pour vous-même afin de l'utiliser que pour la gestion, pour le management. Ou s'il y a un crash réseau ou bien s'il y a un souci de réseau, vous pouvez vous plugger sur la deuxième carte et administrer votre système. Comme j'ai expliqué, il peut supporter les deux normes, soit la norme américaine, soit la norme européenne. C'est un outil très puissant. Vous pouvez changer aussi paramètres selon euh, le besoin de votre ligne. Si vous utilisez par exemple, si votre opérateur utilise le code correcteur d'erreur, s'il l'utilise pas, selon la norme que vous allez utiliser sur la partie est-ce que par exemple il utilise le micro low ou le U ou le et le normal. Donc vraiment, il est adapté à tous les types de accès primaires existants dans le marché. Alors on revient à notre présentation. Donc comme j'ai expliqué les différents types de lignes. Donc pour intégrer donc la partie type trunk, donc pour pouvoir intégrer la passerelle OpenVox avec un système IPVX, comme j'ai dit au début, on utilise la notion de SIP trunk. Alors quand on dit SIP trunk c'est quoi? C'est un lien virtuel entre la passerelle et votre IPVX. C'est une norme en matière de SIP, donc c'est pas un truc qui est propriétaire à un EPBX ou bien à une passerelle. Donc c'est la norme de la téléphonie IP, c'est une norme standardisée et ça va vous permettre d'interconnecter des différents marques. Alors dans notre cas, c'est afin de connecter l'outil puissant qui est 3CX avec la passerelle, comme j'expliquais, la fiable qui est stable et qui est très avantageuse même en côté coût, donc la partie OpenVox. Ensuite, dans le SIP Trunk, alors on doit bien sûr s'authentifier. Donc les passerelles OpenVox, il accepte l'authentification soit IP, soit à la base d'authentification user et mot de passe. Et alors l'avantage là, c'est d'accroître le système de sécurité. Donc quand vous créez votre lien SIP Trunk avec une authentification basée sur un nom et un mot de passe compliqué, c'est que vous êtes sûr d'avoir un système qui est sûr et sera difficile à être craqué ou bien à être exploité. Ensuite, il y a la notion de routage. Donc, il faut différencier entre SIP-Trunk et routage. Donc, quand vous effectuez un lien SIP-Trunk, c'est juste vous connecter
la gateway avec les PBX. Alors pour déterminer le routage et comment l'appel, le comportement d'appel, d'où doit sortir, d'où doit passer, à quel point va, va atterrir, on est, euh, on est obligé de passer via par le routage. Donc soit le routage dans les PBX. Alors pour faire simple, on suppose qu'on a une seule passerelle GSM de 8 GSM, mais on souhaite avoir deux groupes, comme j'ai expliqué au début, deux groupes de puces, un groupe dédié pour le département achat et un groupe dédié pour le département IT, par exemple. Alors, c'est la partie routage qui va permettre de gérer ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer deux liens SIP-trunk entre la gateway et le système IPv6 et le 3CX. Donc, dans la gateway, dans le système 3CX, on va dire que les extensions de la partie achat, ils vont être redirigés vers le SIP trunk. Les appels sortants vont être dirigés vers le SIP trunk achat et l'équipe IT va être dirigée vers le SIP trunk IT. Ensuite, sur la partie passerelle OpenVox, on va faire le routage. C'est que quand vous recevez un, un flow qui vient, un appel qui vient de la partie achat, vous le faire sortir par le bloc des puces achat. Si vous recevez des appels qui viennent du bloc IT, donc vous faites sortir les communications depuis le bloc bien sûr IT. Donc, on peut faire ça principalement. Après, on a plusieurs fonctionnalités. Donc, supposons, comme j'expliquais, on a un accès primaire, il y a les SDA. Donc, les gateways OpenVox, ils peuvent permettre ça. Si vous avez une gateway GSM, OpenVox vous permet de recevoir, d'émettre ou des SMS, de les lire, d'envoyer des SMS en masse. Donc, les fonctionnalités, c'est un peu ça le grand avantage d'avoir des passerelles OpenVox, c'est que de plus que vous avez le rôle du passerelle, ils peuvent jouer le rôle, par exemple, pour le cas de GSM, d'un outil de GSM qui est simple aussi et stable. Donc ça, tout ça, ça concerne la partie interconnexion. Donc on va essayer de passer à un cas pratique. Monsieur Samy, donc dès qu'on finisse les cas pratiques, je vais répondre à toutes vos questions, bien sûr. Donc on va essayer de connecter. Donc, alors avant de passer à le cas pratique, je vais essayer de faire un unboxing devant vous d'une gateway. Alors celle-ci, c'est la gateway euh, PRI. C'est une gateway pour un seul accès primaire. Alors, comme vous voyez, comme j'expliquais au départ, donc dans les ports, vous avez deux ports Ethernet, un E0 et un E1 pour la partie interconnexion réseau LAN, pour la partie gestion d'administration. Vous avez la partie I1, donc ici c'est une passerelle à un port. Si vous avez une passerelle de 3 ports, vous trouverez ici les ports I1. Ensuite, vous avez un partie USB pour par exemple injecter une sauvegarde que vous avez déjà fait ou bien pour sauvegarder la config actuelle et la transporter avec vous. Donc ça c'est aussi puissant. Donc si vous êtes amené à mettre à jour les firmware, à faire un reset ou à faire un changement majeur sur la gateway, je vous recommande vivement de sauvegarder la config, la télécharger, la mettre à côté, faire les modifications. Si tout passe bien, c'est bien. Si un souci, vous remettiez en place l'ancien config. Alors, il vient avec elle aussi le câble d'alimentation, donc afin de bien sûr d'alimenter l'OpenVox. C'est un 12 volts à 1 ampère, donc il faut être vigilant avec ce point-là. Il vient avec bien sûr un câble réseau et bien sûr les plugs pour que la gateway ça glisse pas, pour prévenir le glissement du gateway. Alors ça c'est pour la partie gateway euh, I1. On va faire un cas pratique, mais principalement sur une gateway GSM. Donc, comme vous pouvez voir, voici le gateway GSM. C'est une série FSW, comme j'ai présenté tout à l'heure. Donc, quand on dit FSW, c'est ce type de passerelle-là qui est modulable. Donc, ici, on a une passerelle pour
pour 4 lignes GSM, qui est extensible jusqu'à 8. Comme vous pouvez voir, il suffit de d'enlever ce cache-là et insérer le module de 4, un nouveau module de 4, et hop, vous avez. Là, comme vous voyez, donc pour connecter la gateway, j'ai plugué la partie réseau, donc, et bon, la partie bien sûr alimentation. Afin de renforcer bien sûr le signal, la passerelle GSM vient avec des antennes GSM, comme vous pouvez voir ici. Donc, pour la partie bien sûr 4, donc on a quatre antennes GSM. L'avantage, c'est que ce sont des antennes puissantes et courtes, donc qui sont pour la partie ergonomie et la mise en place dans des emplacements étroits, dans une baie informatique, vous pouvez le faire sans souci. Donc, on parle plus des antennes qui sont trop gros ou bien qui prennent plus d'espace. Donc, principalement, c'est ça une gateway. Alors, pour commencer euh, la configuration, donc tout d'abord, vous devez changer la, le- l'adresse IP donc, de votre poste afin de s'adapter au gateway. Il faut changer l'adresse IP après du gateway pour que vous pouvez y accéder donc, sans souci. Alors, l'adresse par défaut des passerelles GSM, c'est 172.16.99.2. Donc, moi, je vais me positionner sur. Ok. Moi, je vais me positionner et ensuite, je partage avec vous la partie écran pour voir en réel comment on configure une passerelle. Il faut aussi dire que les passerelles OpenVox, donc, ils viennent avec un. Vous pouvez accéder à la partie démo pour voir les, les différents types ou bien les différentes configurations que vous souhaitez voir. Donc, c'est un grand avantage que vous fournit OpenVox dans ce système-là. Il vous permet d'avoir accès à les différents. Donc, je vais partager avec vous l'écran pour voir à quoi ça ressemble une passerelle partagée. Donc, l'adresse par défaut, comme j'ai dit, c'est 172.16.98.1. Le mot de passe par défaut, c'est admin. Comme vous pouvez voir, vous êtes invité toujours au départ de modifier le mot de passe. Je vous conseille vivement de le faire. Euh, Ça ressemble à ça, une gateway GSM. Donc, principalement, on a la partie système où vous pouvez voir la partie statut qui est très intéressante. Donc, s'il y a un souci, donc vous pouvez voir puisqu'il n'y a pas de puce qui est intégrée dans le boîtier. Donc, il n'y a pas de signal, mais quand vous avez du signal, vous pouvez le faire ici. Vous avez les informations sur liaison SIP-Train que vous avez, la partie réseau, est-ce que c'est up, c'est pas up, comment ça marche. Ensuite, il y a la partie time si vous voulez organiser le temps. Il y a la partie très intéressante aussi, c'est le login setting. Donc, si vous souhaitez changer le mot de passe, le modifier, si vous souhaitez accéder via le SSH, euh, il faut être vigilant, c'est que c'est pas les mêmes accès bien sûr que l'accès web. Donc, vous pouvez le voir d'ici. On a la partie module qui est très intéressante, c'est là où vous avez les différents GSM. Si vous avez un GSM avec un code PIN, je vous conseille généralement de le modifier ou bien de le supprimer. Par contre, si vous voulez l'utiliser, vous pouvez toujours mettre en place votre PIN votre PIN code ici et cocher on pour le faire démarrer. L'avantage de la partie module,
Donc c'est principalement ça. Alors comme expliqué, il y a plusieurs encore utilités que vous pouvez voir. La partie call forwarding, si vous faire directement sans passer par votre IPBX. Il y a la partie call waiting, les DTMF si vous voulez les configurer. Ensuite, on a la partie voie IP. Donc c'est ici on va créer notre SIP trunk. Ensuite, on a la partie, on a parlé de routine. Comme j'expliquais, il faut vraiment créer un routage entre les PBX et le système d'OpenVox. Il y a la partie SMSIN, comme j'ai expliqué au départ. Donc, vous pouvez voir que euh, où il y a la partie SMS, il y a SMS Sender, donc pour envoyer vos SMS, vous pouvez soit écrire les noms directement, ou bien vous pouvez carrément importer une liste de numéros, soit via Excel, ou bien via un fichier CSV, ou via un fichier texte. Il a l'avantage, c'est que le délimiteur, comme ici, il peut être soit un espace, soit une virgule, soit une colonne, point, ou bien un point virgule, ou bien une barre verticale. Lui, il va le formater, il va l'insérer, il va introduire les différents formats et vous pouvez insérer la partie bien sûr message. On a la partie SMS inbox, donc si vous recevez des messages, vous le recevrez ici. Et bien sûr les SMS outbox. Donc si vous souhaitez changer l'adresse IP, d'ailleurs c'est généralement le cas, donc afin de l'introduire dans le même réseau, donc vous devez le faire depuis ici, donc au lieu de faire factory, donc on va faire statique, hop, échanger l'adresse IP avec la nouvelle adresse qu'on souhaite avoir. Il y a la partie advanced si vous souhaitez insérer ou bien mettre en place des, des commandes astérisques. Et bien sûr, le dernier point, c'est le log. Donc, il faut noter toujours que par défaut, le log CDR il est off. Donc, si vous êtes en train de diagnostiquer un appel ou bien le souci, ici un problème ou un souci, vous devez généralement activer le CDR pour pouvoir avoir les logs de CDR. Donc ici, vous pouvez activer ou désactiver les différents logs qu'on a. Ensuite, on a la partie système. Donc ici, il y a les logs système. On a les logs SIP, bien sûr le CDR. C'est les trois logs principalement que vous devez utiliser afin de diagnostiquer vos différents euh, problèmes. Principalement, c'est ça. Alors on va essayer de connecter notre passerelle avec un système 3CX afin de vous montrer la simplicité d'OpenVox. Alors, on va essayer d'accéder à notre système de 3CX. Je récupère. Alors, je vais partager avec vous la partie écran. Alors, l'application, on va partager écran. Donc, accéder donc, à notre IPBX. Donc, c'est l'IPBX 3CX. Je pense maintenant vous le connaissez avec tous les webinaires qu'on a fait autour de cette magnifique solution. Donc, ce qui nous intéresse dans cette partie, c'est la partie Trinxip. Comme vous pouvez voir sur la partie donc
3CX, donc on a la partie GSM, si on veut garder sur la partie GSM. Donc sur la partie trunk, donc il faut toujours commencer par la solution donc de créer le SIP trunk depuis 3CX. C'est le cas le plus simple afin d'éviter de blacklister votre OpenVox. Donc, si vous commencez par la configuration d'OpenVox, alors les requêtes que vous allez recevoir seront des requêtes il va envoyer les requêtes depuis la passerelle vers le système IPv6 et là le système va la blacklister. Donc, il faut principalement commencer par 3CX. Donc, vous renseignez les informations de votre gateway, donc un nom pour le type trunk, la destination, donc le nom de la gateway ou bien son adresse IP, le port, et ensuite on fait donc 3CX va générer un ID unique pour chaque connexion SIP trunk. Vous avez un mot de passe que vous pouvez le récupérer en cliquant sur ce bouton-là. Vous faites copier-coller. Ensuite, on vient sur notre passerelle, donc on part sur la partie voie IP. Donc on fait ajouter un new SIP endpoint. Donc on va le nommer par exemple 3CX GSM. Donc alors on récupère l'ID qu'on a, le mot de passe qu'on a récupéré depuis la gateway. Donc on va faire l'enregistrement comme étant client, puisque le serveur d'enregistrement, ça sera le 3CX. On renseigne l'adresse IP du 3CX ou bien donc on va faire une adresse IP. Ensuite, la partie port, c'est généralement le 5060. Donc si vous utilisez le port par défaut, qui est le 5060, vous pouvez même pas le renseigner, il va être renseigné par défaut. Ou bien si vous utilisez je m'excuse. Si vous utilisez un port spécifique, vous pouvez le faire ici. Ensuite, vous cliquez sur Save et sur Apply pour activer la partie 3C, la partie SIP trunk. Ensuite, il faut faire le routine. Donc, comme j'ai expliqué, il faut toujours faire un routine côté 3CX, comme on a vu ici sur la partie GSM par exemple. On a la destination des appels reçus chez 3CX. Et sur la partie règles sortantes, on peut voir les règles sortantes. Et sur la partie passerelle aussi, il faut faire cette partie routine. Donc, on va faire new routine rule. Je m'excuse pour cette tool là qui ne veut pas me quitter. Donc, par exemple, pour la partie out, donc il faut être vigilant. Donc, la partie out, ça veut dire que les appels sortantes. Donc, les appels sortantes, ils vont généralement venir d'un SIP train qui est 3CX GSM et on doit les envoyer sur un port de GSM. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut l'envoyer sur un port unique, qu'on va faire dans ce cas-là. Ensuite, je vais vous montrer qu'on peut créer un groupe de ports et choisir une méthode de gestion de call. Alors, toujours, il faut faire save. Hop, on peut faire appeler après la deuxième route. Donc, on va faire la route in. Donc, s'il vient d'un port, donc on va dire du premier port, on doit la diriger vers 3CX GSM. Encore une fois, on va faire save. Et donc on va faire apply pour appliquer les deux changements qu'on a fait. Alors comme j'ai expliqué dans ce cas qui est simple, j'ai dirigé les appels depuis mon SIP trunk vers la puce GSM et de retour aussi depuis si c'est quelque chose vient de la GSM 1, je l'ai envoyé au SIP trunk. Je peux créer un groupe de ports. Donc, on va dire que pour les trois, on souhaite faire un traitement. Pour la quatrième, on souhaite faire un autre traitement. Donc, on va cocher les trois. On va les appeler IT, département, par exemple. Alors, il faut être vigilant. Il y a beaucoup de policies, donc c'est très intéressant de les voir. Donc, quand on dit ascending, donc il va
il va utiliser les ports avec l'ordre suivant. Donc, il va utiliser GSM 1. S'il est occupé, il va basculer vers le GSM 2. S'il est trop occupé, il va essayer d'utiliser la GSM 3. Il y a le terme descending, c'est le contraire. On a le round robin. Alors, le round robin, toujours la première appel, il va la faire passer par le GSM 1, la deuxième par le GSM 2, la troisième par le GSM 3. Ici, on peut dire on a un peu un équilibrage de charge des différents puces GSM. Donc, si on veut activer le groupe, donc on va, comme tout à l'heure, on va faire save appli et dans le routine, par exemple, ça sera très utile pour la partie from. Donc, on va dire tous les appels qui viennent du groupe IT, vous l'envoyez vers cette partie-là. Donc, principalement, c'est ça l'intégration ou bien l'utilisation de l'outil de OpenVox, les passerelles OpenVox avec 3CX. Alors, je vois que vous avez quelques, je pense, questions. Alors, je commence. Je commence par la question de Monsieur Tami. Alors, peut-on faire? Alors, Monsieur Tami demande si on peut faire une passerelle entre un IPBX dans le cloud et une passerelle GSM et RTC dans le local d'entreprise. Alors, avec 3CX, on peut le faire nativement. Alors, l'avantage de 3CX, c'est qu'on peut le publier donc sur le cloud et les publier et tout. Alors, ce qu'il faut faire, c'est juste faire une redirection de port au niveau de votre réseau local. Alors, principalement, la gateway, il sera dans votre local. IPBX est dans le cloud. On peut les connecter en introduisant l'FK-DUN de 3CX avec le port, bien sûr, C5060 dans les PBX. Dans la partie gateway, dans les PBX, on renseigne l'adresse IP publique de votre réseau sur le port 5060 bien sûr, puisque c'est le port utilisé. Il faut juste être sûr de faire la redirection au niveau des ports, au niveau local, pour que le routeur sache où il va rediriger cet appel-là, bien cette requête qui va venir de l'EPBX local. Monsieur Traoré, je pense que vous avez une question. Vous pouvez bien sûr, je suis à votre écoute. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question. Donc, alors, M. Boubacar demande comment fait-on pour avoir un système redondant. Alors, pour faire un système redondant pour la partie CPU, on a la solution 3.6 qui vient avec le principe de failover. Donc, quand on dit failover, avec la même licence sur la partie licence entreprise, donc avec une licence entreprise, on peut avoir la même licence installer deux systèmes 3.6. Chacun est, donc un est actif, le deuxième est passif. Chaque jour, euh, donc chaque jour, il y a une sauvegarde qui passe sur la partie active, qui se restaure sur la partie passive. Donc le serveur passif est toujours à jour et c'est toujours là avec le même la bonne configuration. Et dès qu'il y a un souci, le premier serveur va, donc s'il y a un crash sur le, et bon, afin de expliquer, le deuxième serveur, il est en train de superviser le premier. Donc le serveur passif supervise le serveur actif. Dès qu'il y a un souci sur le serveur actif et celui-ci tombe en panne, le serveur secondaire va prendre le relais, il va devenir le passif et tout le requête vont être géré par. La seule chose à voir ici, c'est que si vous avez la possibilité d'avoir un gestionnaire de DNS qui peut
gérer deux adresses IP. Donc, il faut configurer les téléphones et les passerelles par l'adresse donnée. Sinon, si vous avez la possibilité d'avoir deux IP publics, vous pouvez les utiliser toujours en comme le K2N pour la... Euh, vous m'entendez maintenant, monsieur Traoré? Allô, maintenant? D'accord. Donc, comme j'ai expliqué, pour la partie, si vous avez la possibilité de gérer votre DNS, donc vous pouvez gérer le DNS avec le même, avec un seul nom, les deux adresses IP. Si vous avez la possibilité de faire deux adresses IP publiques, alors c'est 3CX qui va faire cette gestion pour vous. Donc, chaque 5 minutes, il y a un check de est-ce que votre IP public est toujours up ou non. Donc, dès que le premier tombe en panne, l'adresse IP publique de l'FK du 1 sera dirigée vers le deuxième IP public. Et comme j'ai expliqué, le passif, ces services sont down. Dès qu'il détecte qu'il y a un souci sur les services du serveur principal, donc il va démarrer ses services et vous pouvez carrément lancer un script avec. Donc il peut lancer pour vous un script si vous avez quelque chose de spécifique. Si vous n'avez pas cette possibilité d'avoir un système redondant donc avec deux adresses IP publiques, le seul point de gestion que vous devez faire, c'est de changer l'adresse IP du serveur passif. Dès que ce dernier il va se mettre en marche, il va vous envoyer une notification et vous pouvez automatiser une modification de mot de passe depuis ce script. Ça, c'est pour la partie système IPVX. Pour la partie passerelle, si vous voulez un système redondant, d'abord, il faut voir est-ce que vous pouvez avoir la redondance de chez l'opérateur. Donc, on parle ici pour le cas de GSM, par exemple. Alors, vous pouvez faire deux gateways GSM, vous faites deux SIP trunk et vous faites deux routes donc dans la partie téléphonie IP donc et généralement le système si la ligne la première gateway tombe en panne ou bien la première ligne tombe en panne automatiquement la deuxième les appels vont être routés par la deuxième. Même cas pour l'accès primaire, même cas pour les accès RTC. Le seul point, c'est que si vous n'avez pas la redondance avec le même numéro, si vous voulez avoir la redondance avec le même numéro, ça c'est un travail de l'opérateur aussi. Donc l'opérateur doit vous fournir un lien avec deux câbles ou bien deux chemins différents. On peut là les plugger dans deux gateways différentes et les connecter. Alors, j'ai une autre question de Monsieur Tiami. Alors, est-ce qu'on peut avoir des problèmes de latence avec les PBX dans le cloud et la passerelle en local? Normalement, la téléphonie IP, son avantage, c'est qu'il n'est pas gourmand en termes de débit. Donc, si vous avez une connexion qui est stable, donc, et je mets bien le point sur stable, il n'y a pas de souci de latence. Par contre, s'il y a des coupures, des micro-coupures, c'est là où il y a un souci. Alors, comme j'ai dit, le débit n'a pas d'impact. Ça peut passer sans problème. La téléphonie IP n'est pas consommateur en termes de débit. Par contre, il faut être vigilant sur les micro-coupures et sur, bien sûr, surtout sur les micro-coupures. C'est là qui peut causer des problèmes de latence ou bien carrément des problèmes d'indisponibilité si on connecte une passerelle locale avec le cloud. Alors, Monsieur Boubacar, pour la partie 3CX, j'ai dit qu'on peut avoir la notion de failover. Donc, sur 3CX, on peut avoir la licence Enterprise qui permet d'avoir le failover. Ce dernier, il vous permet d'avoir deux serveurs avec la même passerelle, avec la même licence. Un serveur, il est en mode actif. Le deuxième serveur, il est en mode passif, mais aussi en mode supervision. Alors, dès que vous avez un souci sur le serveur principal, ce dernier, donc le serveur passif, il va voir avec la notion de supervision que le serveur ne répond pas, le serveur principal ne répond pas, et il va activer ses services lui, et c'est lui qui va prendre le relais. Et bien sûr, comme j'ai expliqué, si vous avez la notion d'avoir deux IP publics, cette 3CX il peut gérer pour vous cette notion de, de changement d'adresse IP. Donc, vous configurez les téléphones, les passerelles et tout avec l'adresse nommée. Donc,
avec l'FK-Duel de 3CX. Et l'IP public, il va changer selon le serveur qui est actif. Ça, il va le faire 3CX via son système d'FK-Duel. Sinon, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir deux IP publics, donc pour chaque 3CX, pour chaque serveur, vous pouvez programmer ou bien vous pouvez injecter un script et le serveur passif, normalement, dès qu'il démarre ses services, il peut exécuter pour vous quelques scripts. Donc, vous pouvez exécuter le script, par exemple, de changement d'adresse IP et hop, vous avez votre système qui est opérationnel au bout d'une minute maximum. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. D'accord, donc je vous remercie pour votre présence, pour votre attention et on donne rendez-vous pour le prochain webinaire. Merci.